Bien retrouvé dans les histoires du mercredi. Aujourd'hui, je veux partager avec toi l'histoire d'Alina, la petite escargot. Alina, elle vivait dans un village où des autres escargots, ils avaient organisé la plus grande manifestation de l'année. En réalité, c'était tout simplement une course à la montagne. Tous les escargots, ils pouvaient s'inscrire et inclus la petite Alina. Il n'y avait pas de barrage d'âge ou de compétences. Tout le monde, elle pouvait s'inscrire. Cette compétition, elle était tellement importante que tous les autres animaux de la forêt, ils allaient en fait participer comme spectateurs. Mais en réalité, ces petits coquins des animaux, ils étaient là pas pour soutenir les participants. C'était tout simplement parce qu'ils pensaient, ils étaient sûrs que personne, pas un seul escargot, il arrivait à atteindre le sommet de la montagne. Et effectivement, comme la course il prend le début, tous les animaux autour, ils commencent à crier dessus sur tous les pauvres escargots, en les insultant, en criant, en disant des mauvais mots, des vulgaires mots aussi, et commencent à envahir de plus en plus sur tous les participants. Et à force d'entendre tout cet cri, ces mauvais mots, cette grosse pensée, certains escargots, ils commencent à abandonner la compétition. Mais la petite Alina, sans faire aucune attention, elle continue, elle grimpe, elle glisse, elle grimpe, elle glisse, elle grimpe, elle glisse, elle recommence. Et là, encore de plus en plus, les autres animaux, ils s'acharnent dessus et ils commencent à envahir encore et encore et encore. Tous les participants, sauf Alina, ils décident de quitter la compétition. C'était tous fatigués d'entendre cette énorme voix. Et à force d'échouer, ils avaient en fait compris qu'ils ne pouvaient pas arriver à le faire. Mais Alina, elle était encore tête dure. Elle recommençait et restait jusqu'à quand elle se retrouve à le sommet de la montagne. Et effectivement, quand Alina elle est là-haut, tous les animaux autour, ils commencent une petite voix commence à circuler, comme c'est possible, elle a dû tricher, c'est impossible, elle n'a pas pu faire ça. Mais oui, mais regarde, elle a fait ça, comment c'est possible? Et là, en fait, tout le monde, il s'est réuni pour attendre Alina qui descend dans la montagne, pour lui poser la question, comment était possible? Et là, même ses compagnons, même ses autres camarades, elle pose la question et dit, mais Alina, dis-nous, quel est le secret, comme tu as fait pour pouvoir grimper à la montagne? Et Alina, il ne répond pas. Et là encore, tous les animaux, et alors, tu nous dis comment tu as fait? À la fin de l'histoire, tous les animaux, et inclus les escargots du village, ils se rendent compte que la petite Alina, elle était tout simplement sourde. Et que pendant toute la course, elle avait écouté uniquement son cœur et ses pensées où il se disait je vais arriver. Et là, le fait d'être sourde lui avait donné un avantage par rapport aux autres participants. C'est que les autres participants, ils se sont fait conditionner par toutes les cris des animaux et ils sont abandonnés sans faire confiance à ses propres capacités. Voilà l'histoire d'Alina, la petite escargot. Et cette histoire, elle est très importante parce que aujourd'hui, cette histoire, nous, on la vit dans notre quotidien, sans avec. On est conditionné par l'éducation familiale, par l'éducation sociale, par les personnes qui ne souhaitent pas qu'on aille de l'avant. Et tout ça, ça provoque en fait tout ce conditionnement. Si on n'est pas capable de le filtrer, de le gérer, on crée en fait des croyances et des pensées qui conditionnent nos actions et notre capacité. Ils sont perturbés dans tout ce système. Et comme dans l'histoire d'Alina, nous sommes aussi souvent à l'échec de notre vie. Avec la différence qu'un échec, il est fait pour nous apprendre
à comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il y a eu de bon dans cet échec, quelle est la leçon que j'ai apprise dans cet échec. Et là, je vais la réutiliser pour progresser. De cet exemple-là, il y en a plein la planète. Regarde la plus grande histoire, c'est Edison, qui a fait environ 10 000 tentatives. Et quand il a dépassé les 10 000 tentatives, il disait « j'ai pas échoué pour 99 089 fois, mais j'ai trouvé tout simplement 99 089 moyenne de ne pas créer une ampoule. Jusqu'à quand après, il a réussi à réaliser son objectif de créer l'ampoule. Et donc, j'espère que cette histoire, ça t'a laissé quelques petites réflexions intérieures. Mon seul conseil là-dedans, c'est vraiment, essaie vraiment de commencer à écouter ton propre instinct, ton propre cœur. Suis l'instinct de ton âme. Ne te laisse pas conditionner sur les voies extérieures, parce que sinon, ils vont se transformer en un discours intérieur que tu vas te formuler chaque fois que tu vas démarrer, que tu vas commencer une action. Et si tu n'es pas stable et en axe avec tes propres valeurs, tes propres capacités, et tu ne crois pas en elles ou dans tes valeurs, tu feras comme tous les autres personnages de l'histoire d'Alina l'escargot, et tu n'arriveras jamais à aboutir qu'est-ce que soit dans ta vie. Merci pour avoir écouté cette histoire. Je te souhaite une bonne continuation et je te retrouve la semaine prochaine. Donc, si tu penses que cette histoire, ça t'a laissé quelque chose de positif et tu veux la partager, je te remercie par l'avance et je te donne les rendez-vous à la prochaine histoire de mercredi prochain. Allez, ciao ciao!